Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller voir quelle est votre mission de vie. C'est-à-dire, quelle est la chose pour laquelle vous êtes généralement le plus doué? Qu'est-ce que votre âme a décidé d'expérimenter dans cette vie-là? Alors, ça peut se traduire par une passion, par exemple. Ça peut être également une voie professionnelle ou encore une relation amoureuse ou une relation amicale. Ça peut être l'envie de voyager ou de fonder une famille, voilà, d'avoir des enfants, de créer un foyer. Ça peut vraiment concerner beaucoup de domaines dans la vie en général, hein. Donc voilà, on va essayer d'aller voir tout ça. Je vais essayer de faire au mieux pour vous traduire ce que je perçois à travers les cartes et au niveau de mes ressentis aussi. J'espère à travers cette guidance vous apporter peut-être des confirmations ou bien des réponses aux questions que vous vous posez. Alors pour ça, je vous ai préparé 4 choix cette fois-ci. Vous avez les destinées entre les mondes, réparation et régénération. Voilà. Comme d'habitude, gardez quand même votre discernement, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. La meilleure des guidances est toujours votre propre guidance à vous, hein. Voilà, écoutez, je vous laisse choisir parmi ces 4 cartes-là. Comme d'habitude, laissez-vous guider par votre intuition et puis sinon par la carte qui vous attire le plus. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve juste après pour votre guidance. Pour vous qui avez fait le choix de la carte les destinées, alors moi je ressens comme le fait que votre mission de vie c'est quelque chose, alors soit qui vous a été transmis, peut-être un rêve ou même une faculté qui vous a été transmise, certainement d'un de vos ancêtres, c'est tout à fait possible. Ou bien c'est vraiment quelque chose en fait que vous aviez, peut-être que vous aviez déjà travaillé dans une autre vie. Si vous voulez, ce n'est pas une faculté d'après ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui vient à vous en fait soudainement et dont vous n'aviez pas connaissance jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous sert au quotidien. C'est comme si cette chose faisait vraiment partie de vous à part entière, presque comme dans votre personnalité, hein, votre façon d'être. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là, et c'est possible que, du coup, cette chose-là, alors soit elle vous a été transmise, soit c'est vraiment quelque chose que vous aviez déjà en fait, hein, qui est une chose qui est déjà acquise en vous, hein, et avec laquelle vous êtes venu dans cette vie-là. Peut-être que c'est une chose d'ailleurs qui va vous... justement, c'est cette chose qui va vous permettre d'avoir accès à votre mission de vie, de pouvoir réaliser votre mission de vie. Alors, on va aller voir, je vais vous tirer une autre carte avec l'oracle, avec la sagesse de l'oracle. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. C'est très rapide, hein. Vous avez la tribu. Ouais, donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment la confirmation que c'est quelque chose qui vous a été transmis. Peut-être que ça peut être une tradition chez vous. Et peut-être que cette tradition, elle remonte à il y a très 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 longtemps dans votre famille. Normalement, ça devrait vous parler, hein. Normalement, vous devriez savoir exactement de quoi je vous parle, hein. Donc là, en fait, on parle vraiment de quelque chose de très précis. Je vais aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Du coup, allez.
Quelle est votre mission de vie pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, donc j'ai les idées, pensée, libération du syndrome de l'imposteur, le guérisseur. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se transmet dans votre famille. Alors soit c'est quelque chose qui est très qui est déjà en lumière en fait dans votre famille, hein, quelque chose de très conscient, ou bien ça peut être quelque chose d'inconscient encore. Hein. C'est tout à fait probable. Hein. Il y a des personnes qui ne s'aperçoivent pas qu'ils ont forcément des facultés de guérisseur, mais qui le font en fait naturellement sans même en avoir conscience. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Mais pour vous, c'est vraiment ça. Alors soit vous allez vous révéler à des facultés de guérisseur, ou bien vous le savez déjà, et en fait c'est comme si on allait vous envoyer vraiment des signes pour pouvoir vous mettre sur cette voie-là. Peut-être que voilà, vous allez vraiment vous rendre compte que cette voie est faite pour vous, ou c'est possible aussi que vous ayez une opportunité justement de vous lancer là-dedans. En tout cas, il y aura forcément quelque chose qui sera mis sur votre chemin, même si pour l'instant vous êtes encore dans un autre travail qui n'a rien à voir. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, on va vraiment... c'est comme si vous aviez eu... du coup un temps pour libérer en fait beaucoup de choses qui pouvaient vous entraver dans cette mission-là, des choses qui vous empêchaient justement d'être pleinement dans votre énergie et dans votre don en fait, dans votre faculté. Et là en fait on nous dit avec les idées, les pensées, libération du syndrome de l'imposteur. En plus généralement c'est ça. Hein. Généralement, le guérisseur est souvent sujet au syndrome de l'imposteur. C'est voilà, on a du mal à se sentir légitime, on a du mal à se dire qu'on puisse soutenir les gens, qu'on puisse les aider, qu'on puisse peut-être c'est quand même quelque chose d'assez parfois d'assez compliqué, on va dire, à assumer. Plutôt pour dire que c'est quand même une responsabilité, voilà. Et donc souvent, face à ça, on se sent pas capable. Voilà, il suffit d'un petit peu de peu de confiance en soi pour avoir du mal justement à se lancer et à se dire que oui, effectivement, on peut arriver à aider des gens à notre hauteur. Bien sûr, mais que voilà, on peut arriver vraiment à faire évoluer les gens autour de nous, à leur apporter des choses, comme eux peuvent le faire aussi en échange pour nous. Voilà, c'est généralement, c'est souvent le parcours du guérisseur. Hein. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la mission de vie du groupe, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Travail collectif. Donc là, vous voyez, en plus, on vous le dit. Hein. Alors, il se peut que pour vous, ce soit au printemps, qu'il y ait quelque chose qui vraiment, comme une prise de conscience, peut-être quelque chose qui se dessine vraiment pour vous. Peut-être que c'est à partir du mois de printemps que vous allez commencer vraiment à vous éveiller à cette chose-là, à prendre conscience que c'est peut-être votre voie, c'est peut-être tout compte fait ce que vous avez envie de faire. Voilà, il peut y avoir plein de choses en fait qui se présentent à vous. Et avec le travail collectif, en fait, on vous dit bien que vous êtes mené à un travail de guérison collectif, à participer à cette guérison collective en fait. Hein. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ok. Donc on a l'instant présent et l'organisation. Donc pour ça, on vous dit bien que il vous faudra vraiment travailler l'instant présent, travailler votre ancrage et travailler votre confiance en vous aussi. Moi, j'ai surtout ça qui me vient. Votre sérénité intérieure, votre calme intérieur en fait.
euh, pour pouvoir justement être dans votre authenticité, dans votre vraie énergie et pouvoir transmettre en fait le plus justement possible ce qui vous est demandé de transmettre. Hein. Et avec l'organisation, donc chakra du cœur, alors on vous dit bien que tout ça, de toute manière, ça va demander un certain temps d'organisation. Peut-être que les choses vont se faire progressivement. En même temps, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux. Ça peut être un projet qui se dessine sur plusieurs mois, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez avoir cette révélation-là et que vous allez décider de prendre cette voie à partir, imaginons, de ce printemps. Et puis, il se peut que votre projet naisse réellement qu'à partir de l'année prochaine. Après, c'est pas si loin en soi, hein. Mais en fait, on vous dit bien que tout ça, ça va vraiment demander de l'organisation. Il se peut que vous soyez mené peut-être aussi à vous former. Il vous faut le temps aussi qu'on vous amène les bonnes personnes. Mais voilà, c'est comme si... en fait, pour moi, il y a vraiment un plan qui est préétabli. Et là, en fait, vous entrez vraiment, vous finissez le stade de préparation. Vous êtes comme, vous fermez un petit peu le sas et vous passez dans un autre. Voilà, c'est une période de transition qui va commencer au printemps pour moi, très certainement. Peut-être pas pour tous, mais je pense que pour la majorité, ce sera pour ce printemps-ci. Et puis, vous passez dans un autre sas, en fait. Vous passez vraiment dans un autre stade de votre vie où, vous allez vraiment enchaîner peut-être même les prises de conscience. Vous allez en apprendre vraiment de plus en plus sur vous, sur les autres. Vous allez certainement vous former, avoir des compréhensions, vous élever. Et pour ça, on vous demande vraiment de rester aligné dans votre énergie pour pouvoir recevoir le plus sereinement et le mieux possible toutes les informations qu'on va vous apporter et d'essayer de gérer au mieux, de vous organiser au mieux par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du sens de la vie pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, j'en ai pas mal, hein. On vous le reconfirme, hein. Donc vous avez leadership. Prenez en main cette situation. Guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et enfin, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Celle-ci, je vous la mets ici parce que je crois que j'ai plus trop de place. Donc voilà, là on vous dit bien que c'est quelque chose qui va vous demander d'entrer dans votre énergie, de prendre les choses en main, de prendre confiance en vous et de vous démener pour arriver à là où vous voulez aller, de reprendre votre pouvoir intérieur et de ne pas hésiter à y aller, à vous montrer. Pour moi, il y a quand même un petit manque de confiance en vous, hein. Et là, c'est comme si, en fait, justement, on allait vous aider à travailler sur ça pour vous en débarrasser et pour prendre vraiment votre place dans ce monde. Et récupérer un petit peu tout ce que vous êtes censé incarner dans cette vie-là. Et avec le guérisseur, on vous confirme que c'est bien ça. Vous avez vraiment des capacités de guérisseur qui vous a été transmis et que vous allez être mené à partager avec les autres. Donc on en revient au travail collectif. Parce que c'est vraiment c'est même complètement un métier qui est tourné vers les autres, qui nous pousse vraiment à être dans le cœur, dans l'amour de soi, des autres. On parle vraiment de quelque chose de très ouvert au monde. Et avec le maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc par la suite, peut-être même que vous serez amené
à vous-même donner des formations, des séminaires, à informer les gens, à sensibiliser les gens, peut-être à éveiller les gens aussi, peut-être. Voilà. Alors pour l'instant, c'est comme si, voilà, vous passez vraiment dans le sas de l'apprentissage, de la révélation de vos capacités, de vos facultés. Et puis ensuite, il y a tout un cheminement que je vois quand même assez long, hein. C'est vraiment quelque chose qui va durer sur toute votre vie en fait, hein. C'est un apprentissage qui va vraiment durer toute votre vie. Et sur la fin, ou peut-être même pas que sur la fin, hein, ça peut arriver aussi très rapidement, ça dépendra selon les personnes. Mais il se peut que voilà, vous soyez vraiment mené à aider les gens vous-même pour développer leurs capacités et à les aider par rapport à ce que votre propre chemin vous aura appris, et peut-être aussi par rapport à ce que vous aurez peut-être aussi canalisé, soit de vos guides, voilà, de tout cet apprentissage que vous aurez reçu d'ici là. Et avec la carte « Il est temps de décider », prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. On vous dit bien que voilà, le mieux pour vous, c'est vraiment de vous placer dans votre cœur, parce que c'est de là que tout va s'animer. Pour moi, c'est vraiment votre plus grande source d'énergie. C'est là où vraiment vous allez pouvoir avoir des compréhensions profondes, et en fait c'est de par ce cœur-là qui peut naître vraiment votre énergie de guérison. C'est vraiment à partir de ce point, et avec la volonté de guérir, de faire le bien autour de vous, au plus en fait tout ça va être ferme et bien posé dans vos pensées, dans la matière, et au plus en fait ça aura de l'impact. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. C'est aussi peut-être pour vous inciter à vous mettre en route, à prendre confiance en vous, et à commencer à mettre en place des petites étapes qui vont vous permettre d'aller vraiment vers votre mission, vers ce que vous êtes venu expérimenter, hein, en fait, et apporter au monde. Donc voilà. Alors ensuite, j'aimerais bien finir avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, parce que je trouve que ça allait bien quand même dans le thème. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oula. Avec vous, les oracles sont très bavards, hein. Je pense qu'il y avait besoin de le dire, hein. Il y avait besoin vraiment... ce message était quand même assez pressé pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est assez imminent tout ça, hein. Alors, donc vous avez Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Et le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc là, vous voyez avec la carte Mintaka, on vous dit bien que vous faites vraiment partie de ces personnes, en fait, de ce collectif qui est venu guérir, en fait, hein, guérir la planète, apporter le soutien, apporter la connaissance, ça peut être vraiment plein de choses, hein. Et en fait, et là on retrouve encore ce collectif, le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. C'est comme si en fait on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous avez certainement choisi de venir avec d'autres personnes que vous allez certainement être mené à rencontrer d'ici les prochains mois. Puisque ces personnes-là, elles vont être placées sur votre chemin, hein, pour pouvoir vous aider à vous élever et à prendre votre place, hein, une fois de plus. Donc vraiment, pour moi, il y a ce truc d'appartenance à une famille d'âmes, en fait, en particulier, et en l'occurrence à celle des guérisseurs. Donc c'est vraiment voilà votre mission pour
pour vous, elle est vraiment très très claire. Mais de toute manière, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous parle de base. Je pense que vous êtes déjà probablement un petit peu dans le milieu, si on peut dire, ou du moins plutôt éveillé à ça. Et en fait, je pense que vraiment, en plus, on vous dit parce que je pense que c'est quelque chose qui va arriver très rapidement pour vous. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience. Vous allez vraiment... des choses vont arriver successivement en fait. C'est presque comme si c'était comme si les choses s'enchaînaient tellement rapidement que vous n'en reveniez même pas quoi. C'est comme si il y avait un chrono et que à partir de d'un certain moment, on allait appuyer sur le chrono et puis que les choses allaient commencer à défiler pour vous. Et c'est presque comme si en fait vous n'aviez pas grand-chose à faire, mis à part à rester dans votre cœur et dans votre intention. Dans quelque chose de pur et d'ouvert en fait. Le plus important c'est de rester ouvert ou ouverte à ça. Et c'est comme si en fait vraiment on allait vous apporter les solutions, les bonnes personnes, les bonnes formations ou les bons signes. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont être mises sur votre route pour vous aider. Vous allez vraiment recevoir énormément de soutien de votre famille d'âme, mais autant de l'autre côté que ici. Voilà. Et puis il y a vraiment aussi le fait d'être venu pour aider dans cette période qui est vraiment très particulière et très importante. C'est vraiment une volonté de la part de votre âme de venir expérimenter cette chose-là maintenant. Et tout va se déclencher très 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 prochainement. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura aidé à éclaircir certains points, certains questionnements que vous avez, ou bien peut-être à vous apporter des confirmations, parce que pour moi de toute manière, je pense que vous êtes quand même pas mal éveillé à ça. Je pense que normalement la guidance vous a parlé dès le départ pour vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider aussi peut-être à vous lancer et à prendre confiance en vous, parce que vraiment c'est pour vous, il n'y a pas de doute, c'est vraiment l'expérience que vous êtes venu vivre sur Terre, et c'est je pense aussi celle qui vous apportera le plus d'abondance, que ce soit pour vous ou pour les autres de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette guidance vous a plu, et aussi à me partager votre ressenti, parce que je suis vraiment très curieuse de savoir si mes guidances vous parlent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, puisque je vais poster de nouvelles guidances. J'ai plein de thèmes de prévus, j'ai plein d'idées, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir, et puis ça m'aiderait aussi un petit peu à développer ma chaîne. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour vous qui avez fait le choix de la carte Entre les mondes, alors pour vous, j'ai plusieurs choses. Il y a le fait de peut-être, alors soit vous aider les gens dans des transitions. Alors ça peut être par exemple dans le fait d'aider les personnes à faire leur deuil. Vous savez, de passer un petit peu de l'ombre à la lumière, du passé au présent ou du passé au futur. Peut-être de ramener un petit peu de joie aussi dans la vie des gens. Donc il peut y avoir ce côté où alors soit accompagnateur, accompagnatrice, ça peut être aussi soignant, médecin, infirmier, tout ce qui est dans le domaine de la santé. Ça peut être également le fait de travailler dans le transgénérationnel aussi. Peut-être, là en plus avec les petits confettis, moi ça me fait penser aux brins d'ADN, aux cellules, à toutes ces choses-là, tout ce qui peut être encore cristallisé dans les mémoires en fait, vous savez, du passé. Et c'est comme si en fait vous rameniez,
vous coupiez en fait un petit peu entre ce côté transgénérationnel qui est cristallisé vraiment dans les mémoires des gens, hein, parce qu'on a tous des mémoires transgénérationnelles, hein, en nous, qui nous sont transmis de nos ancêtres, hein, ou bien de nos anciennes vies aussi, hein. Et en fait, c'est comme si là, voilà, il y avait une coupure pour pouvoir aider à passer, justement à transitionner vers autre chose ou à couper quelque chose, couper des schémas pour passer sur quelque chose de nouveau, quoi. Sinon, ça peut être aussi, alors on peut aussi parler de médiumnité. Le fait peut-être, voilà, de passer les âmes, ou d'aider les gens à transitionner dans des périodes de leur vie. Donc ça peut être guide, voilà, ça peut vraiment concerner plein de domaines. Et puis sinon, voilà, donc soignant, accompagnateur, ça peut être aussi assistante sociale, médecin, infirmier, comme je vous ai dit. Là, en fait, j'ai vraiment plusieurs choses qui me viennent, mais de toute manière, on va aller préciser avec le même oracle. Donc l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la mission de vie pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oula, non, j'en ai beaucoup. Je sais pas si je les prends. Bon, écoutez, on va les prendre, hein. Donc, on a l'orphelin, la bénédiction, la croisée des chemins et heureux hasard. Alors, avec l'orphelin, je pense que vous êtes vraiment dans une mission d'accompagnement des personnes dans les transitions qui peuvent être parfois compliquées pour elles. Tout à l'heure, je vous parlais de deuil. J'ai comme l'impression, mais pour moi, vous travaillez déjà, hein, vous êtes déjà dans votre mission en fait, hein, peut-être inconsciemment, hein, mais pour moi, vous travaillez déjà dedans. Si vous ne travaillez pas déjà dedans, c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement avec les gens, de votre entourage, vos amis, peu importe, mais c'est forcément quelque chose que vous faites tout naturellement en fait, sans même vous en rendre compte, hein. Sans avoir vraiment conscience que c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est quand même une faculté. Et c'est comme si, en fait, là, on nous dit que vous êtes une vraie bénédiction, en fait, pour ces gens-là. Dans ces moments-là, vous êtes vraiment comme une lumière, en fait. Les gens vous perçoivent comme une bénédiction, puisqu'en fait, vous êtes un réel soutien pour ces personnes-là. Dans des périodes qui peuvent être assez compliquées. Alors après, c'est pas forcément que vous accompagnez des gens uniquement dans des périodes de deuil, voilà. Mais bon, alors généralement, ça peut être dans des périodes plutôt compliquées de leur vie ou dans peut-être des moments d'indécision, des moments peut-être où des personnes se sentent perdues. Après, ça peut être, tout à l'heure, je vous parlais du fait d'être assistant ou assistante sociale. Donc il y a ce côté de soutien émotionnel, de démarche, d'assistance pour les personnes soit en danger ou soit qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire les choses par elles-mêmes. Ou voilà, ça peut être vraiment, on touche vraiment à plein de domaines, mais en soi, ça reste la même chose. C'est vraiment le fait de soutenir, d'accompagner les personnes dans des moments compliqués de leur vie. Et avec la croisée des chemins, c'est bien ça en fait. C'est comme si vous êtes un petit peu comme un guide en fait, qui aidait les gens à prendre des décisions les meilleures en fait pour eux dans leur vie actuelle sur le moment en fait, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est capable, par exemple, si vous êtes médium et que soit c'est votre métier, soit vous le faites naturellement dans votre vie au quotidien, juste comme ça, parce que c'est votre façon d'être. Il y a vraiment le fait d'être un espèce de guide pour les gens, parce que peut-être que vous arrivez à percevoir des choses que les personnes sur le coup dans leur vie n'arrivent pas à percevoir. Peut-être que vous avez aussi cette faculté
d'accompagnement, de patience, de générosité, de sensibilité. Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité chez vous. Voilà, cette volonté d'aider, de guérir aussi, parce que c'est quand même une forme de guérison, hein, du coup, hein. Donc voilà. Après, prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle et de votre situation. Parce que ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein, pour vous, le groupe 2. En même temps, ça reste une guidance générale, donc j'aurais quand même un petit peu de mal à vraiment préciser quel type de mission en particulier. Mais voilà, globalement, ça reste la même chose, hein. Ensuite, avec la carte du heureux hasard, en fait, c'est comme si les gens elles vous perçoivent, voilà, comme une bénédiction, mais comme une chance, en fait. C'est comme si, moi j'ai l'image en fait de, par exemple, vos guides qui vous mettent un petit peu sur le chemin des personnes qui ont besoin d'aide sur le coup. C'est comme si, ouais, vous êtes un petit peu comme un guide, mais terrestre. Qui est guidé par l'au-delà, en fait, hein. Et puis on vous met un petit peu là où il y a besoin. En fait, on vous guide vers les personnes pour lesquelles vous serez dans la capacité d'aider, en fait, de les aider. Que ce soit dans votre métier ou voilà, hein, même en tant que médecin, infirmier, accompagnateur. Peut-être, voilà, vous êtes infirmier ou infirmière et puis en plus de votre travail, vous êtes vraiment, vous vous inquiétez vraiment du sort des gens, vous êtes quelqu'un de très empathique, vous parlez beaucoup avec vos patients, vous prenez soin d'eux, peut-être même que vous avez des discussions avec eux sur leur vie, enfin voilà, ça peut être vraiment ce côté très humain, très de guide, d'accompagnateur, en fait, c'est ça, j'ai vraiment ce mot-là, hein, pour vous qui me vient. Donc alors, on va aller voir la suite avec l'oracle de la mission de vie. Allez, quelle est la mission de vie pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Donc on a réseau de télécommunications et l'architecte. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, vous avez vraiment un truc avec les gens autour de vous. Alors soit vous travaillez aussi sur les réseaux, hein, c'est possible, hein, soit sur les réseaux sociaux, ou bien peut-être que voilà, vous avez un métier en rapport avec les réseaux. Et il se peut aussi que vous ayez un impact, du coup, peut-être sur une communauté ou voilà, des personnes qui vous suivent. Peut-être que vous donnez des conseils. Après, c'est peut-être aussi pas forcément votre métier, hein, encore une fois, vraiment vous adaptez, hein. Après, ça peut être aussi une envie que vous avez peut-être de vous mettre sur les réseaux et d'aider en fait les gens à peut-être voilà, à leur apporter un soutien, à transmettre un message. Ça peut être vraiment plein de choses. Sinon, voilà, on vous dit vraiment que votre mission est reliée à un réseau en particulier et au lien, aux autres, en fait, à développer un réseau en lien avec les autres, à la communication et à toutes ces choses-là. Parce que pour vous, c'est ça, hein, il y a vraiment beaucoup de communication. On est vraiment énormément dans le chakra de la gorge. Dans le fait de transmettre, c'est comme si en fait vous guérissez vraiment avec par la voix, voilà. Et donc avec l'architecte, c'est comme si vous étiez un petit peu quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui arrive à voir des choses que la plupart des gens ne voient pas, ou peut-être que vous arrivez à vous projeter, justement à vous projeter en fait dans une autre réalité ou dans peut-être que vous arrivez à voir dans l'avenir aussi, c'est possible, hein, j'ai ce genre de choses qui vient. Et en fait, vous êtes vraiment l'architecte en fait de votre vie, mais vous arrivez également à organiser des choses en fait pour les autres, à voir des choses pour les autres et à les guider en fonction de votre intuition ou de ce que vous sentez pour eux.
Encore une fois, tout domaine confondu. Pour moi, c'est vraiment tout ça, en fait, c'est vraiment votre personnalité, hein. C'est de toute manière, généralement, quand on vient ici sur terre, on est toujours doté exactement de ce dont il nous faut pour accomplir ce qu'on est venu expérimenter. Donc voilà, pour moi, de toute manière, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment votre manière d'être, votre personnalité, votre caractère. C'est quelque chose que vous faites de toute manière très naturellement, peut-être même depuis enfant. C'est voilà, c'est un état d'esprit. C'est fort probable que vous fassiez toutes ces choses-là sans même en avoir conscience, hein. Et peut-être que là, bah voilà, c'est justement à travers cette guidance qu'on essaie de vous faire prendre conscience que voilà, en fait, elle est là, votre faculté, votre mission de vie, elle est là. C'est de soutenir les gens et de les aider à passer des transitions en arrivant, peut-être en vous servant de vos facultés de projection, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est assez à l'aise dans peut-être voilà les réseaux ou peut-être dans la paperasse, vous êtes quelqu'un de réactif, d'organisé, vous savez voilà, vous savez réagir aux situations, vous arrivez à voir plus loin que ce qu'il y a en fait sous votre nez, vous êtes visionnaire en fait, hein, il y a ce côté un petit peu visionnaire où vous prenez vous ne laissez pas traîner les choses en fait, hein, il y a un petit peu aussi cette énergie-là. Très douce, mais à la fois très entreprenante, voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais vous tirer des dernières cartes avec l'oracle des artisans de lumière. Ok. Donc vous avez Akasha, votre guidance est divine. Donc vous voyez, c'est bien ça, hein. Vous guidez les gens. Pour moi, c'est ça. Votre mission de vie, c'est vraiment d'être un guide pour les gens. Et ça peut se présenter de plein de manières, dans plein de métiers différents, dans plein d'activités différentes. Ça peut même être à travers l'art. Voilà, ça peut vraiment toucher énormément de choses. Mais de toute manière, voilà, vous allez certainement comprendre en fait de quoi il s'agit pour vous, hein. Et puis vous avez ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc là, on vous dit bien que comme ici, vous voyez, vous êtes vraiment une bénédiction et une chance en fait, comme quelque chose qu'on penserait hasardeux sur le chemin des gens, alors que pas du tout. Et en fait, on vous dit bien que vous avez une lumière en vous qui permet d'éclairer les autres. Et que cette lumière, il est important d'en prendre conscience et surtout de ne pas l'éteindre. Parce que votre mission, elle est là justement. C'est de briller en fait le plus possible pour permettre aux autres de retrouver leur chemin beaucoup plus facilement en fait, hein. De briller pour pouvoir être un phare aussi pour les autres. C'est vraiment ça, hein. C'est quand même assez dingue, hein. Et puis le miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Donc là, c'est comme si en fait vous faites vraiment aussi effet miroir aux gens. Les gens se retrouvent facilement en vous. Vous restez quand même quelqu'un de très humble et de très accessible. Et c'est justement ça, en fait, qui fait que vous arrivez aussi bien à comprendre les gens, à vous mettre à leur place, à être aussi empathique. Vous vous rendez vraiment accessible, en fait, pour les autres et vous êtes dévoué. Et il y a vraiment le fait, voilà, de faire miroir. On se retrouve vraiment en vous. Et ça peut avoir aussi un côté très rassurant, et puis très crédible aussi. Puis il y a ce côté aussi avec l'eau, on nous parle beaucoup d'émotions. C'est comme si en fait, rien que par votre présence, vous arrivez à apaiser les gens, peut-être même à débloquer des situations. Du simple fait de laisser les gens s'exprimer, de leur accorder de l'attention,
bah, c'est déjà énorme en fait. Il y a des gens pour qui on croirait pas, mais c'est déjà quelque chose d'énorme pour eux et qui va vraiment leur apporter un soutien bah, inestimable, quoi. Donc en fait, voilà, vous prenez vraiment le temps euh, de d'accompagner, mais pas seulement de vous mettre à la place des gens, de regarder, vous prenez le temps en étant dans l'instant présent, de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous et d'être attentif surtout. Ce que peu de gens en réalité sont capables de faire, hein, d'être vraiment dans l'instant présent et de savoir lire à travers les gens, à travers leurs émotions, à travers leurs mots. C'est comme si vous arriviez vraiment à percer exactement là où il fallait. Donc voilà, c'est pas rien, quoi. C'est quand même une sacrée faculté. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est fortement possible que vous ne soyez même pas au courant de ça, que vous n'ayez même pas conscience en fait d'à quel point vous aidez les gens. Alors peut-être aussi qu'on vous l'a pas voilà, suffisamment dit, je sais pas. Mais voilà, il y a vraiment c'est votre tempérament, c'est votre façon d'être qui vraiment bah, laisse une trace à jamais en fait dans les personnes que vous croisez, quoi. Donc voilà, bah écoutez, le groupe numéro 2, c'était vraiment une très belle guidance, très intéressante. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'éclairer un petit peu votre situation ou bien de confirmer peut-être des questions que vous vous posiez. Ou de vous mettre sur la voie, d'avoir de meilleures compréhensions. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis quand même assez curieuse de savoir si mes guidances vous parlent. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Je compte poster à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà, si mes guidances vous intéressent et si elles vous parlent, ben, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour vous qui avez fait le choix de la carte de la réparation, pour moi, vous êtes des artistes ou bien des personnes très manuelles. Il y a le mot multipotentiel qui me vient. Il se peut que vous soyez une personne qui touche un petit peu à tout, qui peut avoir plein d'activités, qu'elles soient sportives, créatives, ou bien que ce soit par exemple dans le domaine de la musique, ou bien voilà, c'est vraiment votre métier. Vous travaillez déjà en fait dans quelque chose de très créatif. Ou bien vous êtes dans un métier qui vous demande de vous servir énormément de vos mains. Après, ça peut être le fait aussi d'aimer vraiment peut-être réparer des choses, justement avec votre côté, voilà, si vous êtes quelqu'un de très doué de vos mains, il y a peut-être le fait d'aimer réparer des choses, ou bien remettre des choses au goût du jour, des vieilles choses que vous transformez. Donc soit c'est vraiment un métier pour vous dans lequel vous êtes déjà actuellement, ou bien ça peut être des passe-temps, un hobby en particulier, ou bien un rêve que vous avez. Il se peut que voilà, vous rêviez de devenir compositeur, compositrice, voilà, des choses à laquelle vous aspirez, mais toujours dans le domaine artistique. Pour moi, en tout cas, c'est la première chose qui me vient. On va aller préciser avec l'oracle de la sagesse. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oula. Quelle est la mission de vie pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Allez, je savais qu'elle voulait sortir, celle-là. Donc, ben voilà. On a l'imagination, une longueur d'avance, et puis la carte tic-tac.
Donc pour vous, vous voyez, on confirme, hein, effectivement, chez vous, il y a quand même, une imagination débordante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. C'est peut-être pour ça que j'avais le mot qui me venait multipotentiel tout à l'heure. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui ne se limitait pas à toucher à une seule chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de tester plein de choses en même temps ou à la suite. Et parce que vous avez vraiment besoin de solliciter cette imagination qui est vraiment débordante, quoi. Avec la carte de une longueur d'avance, on vous dit que c'est comme si, grâce à cette connexion que vous avez à votre imaginaire, c'est comme si vous aviez toujours, en quelque sorte, une longueur d'avance. Donc il y a peut-être aussi, j'entends le mot ingénieur, architecte. Ça peut être le fait d'être quelqu'un de très visionnaire, pardon. Peut-être même que vous arrivez à imaginer des choses en fait qui n'existent peut-être pas encore, hein. Peut-être que voilà, vous aimez dessiner des choses et puis que vous avez vraiment des idées innovatrices qui vous permet, en fait, cette imagination, elle vous permet vraiment de vous connecter à une source inépuisable de création. Donc voilà, c'est comme si vous n'étiez jamais à court d'idées, de nouvelles choses à construire, de nouvelles musiques à créer, ou bien peut-être aussi que vous aimez beaucoup fabriquer des vêtements, par exemple. Et en fait, cette imagination et le fait d'avoir vraiment une longueur d'avance fait de vous quelqu'un de vraiment très visionnaire par rapport à ce qui se fait peut-être actuellement. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui... Vous voulez lancer peut-être une tendance ou quelque chose qui ne se fait absolument pas. Vous avez très souvent des idées assez révolutionnaires. C'est comme si vous n'étiez jamais à court, de nouvelles idées en fait. Et puis avec la carte tic-tac, c'est comme si, pour moi, je ressens qu'à un moment donné, c'est comme si vous alliez avoir une sorte d'illumination en fait. D'idées qui va rassembler un petit peu tout ce que vous aviez imaginé. Un idéal en fait peut-être pour vous, peut-être un projet créatif, quelque chose que vous essayez peut-être de peaufiner, d'imaginer et de sortir de vous. Et c'est comme si là on vous dit il y a quelque chose en fait qui est prévu, que vous devez mettre en place, que vous devez imaginer, créer et ensuite fabriquer en fait, hein. Pour moi, vraiment, votre mission de vie, c'est de créer. C'est de créer quelque chose. C'est certainement pour ça, c'est même sûr, hein, c'est pour ça que vous avez peut-être autant de facultés à vous connecter à votre imagination et que vous avez aussi ce côté visionnaire, hein. Ce côté vraiment qui vous permet d'avoir de l'avance en fait finalement sur beaucoup peut-être même de technologie, parce que voilà, on peut même parler de technologie, hein. De toute façon, la création, ça concerne absolument tout, hein. Tout est création, donc à partir de ce principe-là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après, certainement que vous, peut-être pas, hein, mais peut-être que vous avez un domaine particulier pour vous dans lequel vraiment vous excellez, ou bien voilà, comme je disais au départ, vous êtes vraiment multipotentiel et puis vous cherchez vraiment votre voie entre guillemets. Mais là en fait voilà, c'est comme si on vous disait vous allez enfin arriver à créer votre propre truc à vous, et c'est comme si on allait aussi vous inspirer quelque chose, vous inspirer une idée qui va vraiment se révéler à vous comme une illumination, quoi, comme une prise de conscience, comme une idée de génie, j'entends presque. Alors, on va aller voir avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3 ? Oula, ouais, non, ça fait beaucoup trop de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît ? La mission de vie du groupe numéro 3.
préciser. Et puis après, ça reste aussi voilà un tirage, une guidance générale. Donc je pourrais pas être vraiment beaucoup plus précise que ça. Alors, vous avez donc la confusion, la promotion et l'entreprise familiale. Alors, peut-être qu'actuellement, justement, peut-être que vous vous perdez un petit peu dans toutes ces idées que vous pouvez avoir. Et que vous avez du mal à vous retrouver là-dedans et peut-être à établir le projet parfait pour vous, ou peut-être voilà, à trouver réellement votre voie, ce dans quoi vous voulez vraiment vous impliquer, puisque peut-être voilà, qu'il y a le fait aussi que vous pouvez faire vraiment énormément de choses et parfois ça rend pas service. Donc voilà, il y a peut-être actuellement une confusion par rapport à tout ça, peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à votre mission de vie. Mais là, on vous dit que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur aussi, hein. Une proposition, par exemple, de projet, ou voilà, une personne qui vous parle de quelque chose, et en fait, ça vous met la puce à l'oreille, et ça vous donne une idée, en fait, comme voilà, vous avez une sorte d'illumination sur le coup, puis cette personne vous a parlé de ça, mais en fait elle sait même pas pourquoi. Il peut y avoir encore une fois beaucoup de choses, hein, ça peut se présenter sous plein de formes, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher et assez rapidement, hein, je pense, hein. Là on a le mois d'avril, donc ça pourrait coller, hein, ça pourrait être ça, hein, on pourrait parler vraiment des prochains mois qui arrivent, voire le mois prochain, hein. Avec la carte de l'entreprise familiale, c'est possible qu'il y ait un projet pour vous de création d'entreprise familiale. Alors soit vous êtes déjà dans une entreprise avec votre famille, vous avez par exemple votre famille a un projet de monter une boulangerie, et puis vous êtes artisan pâtissier par exemple, et puis vous décidez tous ensemble d'ouvrir une boulangerie. Voilà, ou voilà, ce sera vraiment un projet en fait familial. Ça peut être quelque chose en fait, ce que vous avez envie de créer, votre projet, il peut être lié à la famille. C'est probable. C'est peut-être pas forcément le cas, mais ça peut être valable pour certains d'entre vous. Alors ensuite, on va aller voir avec l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Mission de vie. Ok. Alors, on a travailler avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Donc là, effectivement, on retrouve ce côté manuel, hein, alors, peut-être que ça peut être une confirmation pour vous, hein, peut-être que vous êtes fleuriste, ou bien que voilà, c'est une passion pour vous, vous aimez beaucoup créer des compositions avec des fleurs, et puis on vous dit voilà, que ça peut être une piste pour vous, peut-être que vous pouvez aller jusqu'à en faire votre métier. Ça peut être voilà, votre mission de vie, hein, également. Et puis on a le conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique. Voilà, donc après ça peut être aussi l'association des deux, hein. L'association entre le fait de créer quelque chose et puis aussi d'apporter peut-être un certain soutien aux gens. Généralement, on peut arriver aussi à faire passer des messages à travers par exemple une musique, on peut faire passer des messages à travers une œuvre. En fait, on peut vraiment arriver à apporter du soutien et à communiquer des messages à travers n'importe quoi. Donc voilà, pour moi, vous avez aussi peut-être voilà, cette faculté d'apaisement, d'apporter un apaisement chez les personnes. Vous êtes doté d'une grande sensibilité. En même temps, bon voilà, forcément, hein, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif, voilà, c'est forcément que vous avez aussi une très grande empathie, une très grande sensibilité. Alors ensuite, on va finir
avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Allez, j'aimerais une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Vous avez répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, il se peut aussi que vous n'ayez pas encore conscience que votre mission de vie est liée justement à votre créativité ou à votre faculté ou à vos facultés manuelles. Et là, en fait, c'est vraiment la confirmation pour vous qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, que oui, vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez même en vivre, vous pouvez en faire un métier, vous pouvez le partager au monde. Et peut-être que c'est une chose que vous avez en vous, mais que vous avez peut-être du mal à... peut-être pas à assumer, mais à mettre en place. Il se peut aussi que vous soyez dans un métier qui n'a rien à voir, hein, mais que vous ressentiez tout de même ce besoin d'imaginer, de créer à côté de ça, dans votre vie en fait personnelle. Mais on vous dit bien que voilà, il est peut-être aussi temps pour vous d'écouter votre âme, de répondre à l'appel en fait, parce que si vous avez des idées persistantes qui ne vous lâchent pas depuis des années, ou que vous ressentez en fait cette envie profonde d'aller vers une chose, de créer quelque chose, c'est votre âme qui vous parle, c'est voilà, c'est cette intuition là, ce besoin, ces émotions que vous avez ne sont pas un hasard. C'est vraiment un appel profond de votre âme qui demande à créer quelque chose, puisque voilà, vous êtes là pour ça. Alors après, je vous dis pas voilà de tout lâcher et de vous lancer à fond dans la création, non, mais peut-être au moins si vous n'êtes plus vraiment connecté à votre créativité, au moins voilà de vous y reconnecter et de prendre le temps aussi peut-être pour pour replonger dans votre imaginaire, pour tout simplement reconnecter avec ça, et certainement qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont venir à vous. Si vous ressentez un vide en fait dans votre vie, ou voilà un manque peut-être de satisfaction, ça peut être justement lié à ça, lié au fait que voilà, il vous faut vraiment écouter l'appel de votre âme, puisque vous en avez besoin en fait. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de la laisser s'exprimer à travers vos œuvres, à travers vos créations, à travers vos musiques, peu importe. Allez, je vais prendre juste une deuxième carte. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Et vous avez la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là, encore une fois, c'est un petit peu le même message. Donc, du coup, il est fort probable que, alors, soit effectivement, comme je disais au début, vous êtes encore à la recherche peut-être de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est fait pour vous, de ce dans quoi vous pouvez exceller, ou bien vous travaillez déjà dans votre domaine, mais vous cherchez une idée qui pourrait vraiment fonctionner, ou bien voilà, vous êtes encore en hésitation par rapport au fait de créer quelque chose, et puis en fait là vous avez vraiment double confirmation. On vous le dit vraiment de prendre du temps en fait pour vous, de vous recentrer sur vous et d'écouter les messages de votre âme, parce que vous êtes appelé à autre chose en fait, à faire quelque chose de beaucoup plus aligné avec votre être, avec votre créativité, et on me dit aussi à votre enfant intérieur. Et donc voilà, c'est pour vous, il y a vraiment ce talent qui demande à naître et à s'exprimer. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à votre mission de vie. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, à répondre à vos questions, ou peut-être à vous apporter des confirmations.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la guidance vous a parlé, quelle est votre situation actuelle. Je suis quand même très curieuse de savoir si mes guidances vous parlent. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes guidances. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour vous qui avez choisi la carte de la régénération, je sens beaucoup de force chez vous. J'ai un petit peu cette impression que vous arrivez toujours à vous en sortir, même dans les périodes un petit peu désertiques. C'est un petit peu, j'entends renaître de ces cendres. C'est comme si vous arrivez à voir le positif, même dans le négatif, et à tirer de bonnes choses, même des pires situations. Vous avez vraiment des capacités de régénération, peut-être même d'auto-guérison, qui sont assez incroyables. Et puis beaucoup de force, beaucoup de solidité, beaucoup d'adaptation aussi. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous savez vraiment vous adapter en fonction des situations, des personnes, de la vie. Et vous savez, vous réagissez très rapidement. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je vois, mais c'est assez, je sais pas, il y a un côté quand même un peu mystérieux. Mais vous êtes avec l'arbre. Il y a ça aussi qui me vient avec l'arbre. Il y a le fait d'être très ancré. C'est certainement de là que vous tirez votre force. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi l'énergie de feu, l'énergie de la terre. Le fait d'être très ancré dans la matière. Alors on va aller voir, on va préciser. Toujours avec le même oracle, hein, la sagesse de l'oracle. Allez. Alors, on a la croisée des chemins et la paix. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait dû surmonter beaucoup de choses dans votre vie et que malgré toutes les difficultés que vous avez dû surmonter, vous avez su trouver la paix. En fait, je pense que c'est votre force et votre ancrage et votre façon de voir les choses, de percevoir la vie, les gens, les situations en général, qui vous a permis de suivre toujours le bon chemin jusqu'à maintenant. Et c'est justement ça qui vous a mené à la paix intérieure en fait. J'ai comme l'impression que pour vous, c'est comme si dans cette vie-là, votre mission, c'était peut-être justement le fait de reconnecter avec votre authenticité, avec votre pouvoir, avec votre force. Et justement de trouver votre place dans le monde en faisant face à des choses, à toute une suite d'expériences qui a pu vous aider à évoluer. C'est assez particulier, hein, ça n'a rien à voir avec les tirages précédents. Il y a vraiment une énergie particulière et en fait, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que dans cette vie, en fait, vous êtes venu pour guérir quelque chose en vous. Peut-être que dans vos vies précédentes, vous aviez vécu, vous étiez peut-être enfermé dans des schémas répétitifs ou bien dans des schémas de pensée qui étaient complètement erronés et qui vous empêchaient jusqu'à maintenant de prendre les bons chemins et qui vous empêchaient aussi de trouver la paix. Mais dans cette vie-là, en fait, c'est comme si vous aviez prévu de vous débarrasser de toutes ces choses qui a pu vous entraver, peut-être même pendant plusieurs vies, hein. C'est possible. Hein. Et en fait, c'est comme si, voilà, vous vous êtes construit une base sur quelque chose qui était complètement désertique.
Et en fait, vous commencez à fleurir et vous retrouvez la paix, la lumière, vous allez vers la lumière en fait. Cette vie pour vous, elle est vraiment, en fait, vous prenez un tout autre chemin. Pour vous, c'est comme si vous faites un énorme nettoyage karmique, transgénérationnel, tout ce que vous voulez, et vous repartez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aligné avec vous. Et en plus, vous en sortez grandi et renforcé, hein, parce qu'il y a vraiment, je le redis, hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de force qui se dégage hein, pour vous, hein, de votre guidance. Hein. Alors, j'aimerais vous tirer quelques cartes avec l'oracle du sens de la vie pour voir un petit peu si on peut avoir plus d'infos. Ah oui, j'en ai pas mal. Alors, abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. C'est en fait, vous vous reconnectez à votre partie divine. C'est comme si cette partie-là, elle avait été endormie pendant très longtemps. Et enfin, dans cette vie, vous vous réveillez. Vous avez su déclencher les bonnes choses en vous pour pouvoir ascensionner en fait vers autre chose. C'est comme si votre vie prend une toute autre dimension, une dimension beaucoup plus spirituelle. Et c'est justement ça qui vous permet d'avoir accès à des compréhensions que vous n'aviez pas pu avoir jusqu'à présent. Ensuite, vous avez option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Et en fait, je pense que du coup, grâce à tout ce travail que vous avez fourni, vous allez certainement avoir des possibilités qui vont se présenter à vous. Ça peut être dans plein de choses, hein. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu la possibilité vraiment de faire ce qui vous passionnait. Peut-être même que vous étiez coupé de ça en fait, hein, que vous ne saviez même pas tout compte fait ce qui vous passionnait réellement. Et que vous étiez peut-être un petit peu plus en mode automate, quoi. Mais là, en fait, on vous le dit, hein, vous allez avoir des opportunités et on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Ensuite, vous avez la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Là, en fait, vous avez plein de possibilités. Je pense pas qu'il y ait réellement une chose de précise pour vous, puisque voilà, pour vous, c'était vraiment le fait de vous libérer de certains blocages. Et je pense que de toute manière, si c'est pas déjà fait, c'est en cours. Voilà, donc pour moi, vous êtes vraiment en plein dedans ou vraiment sur la fin. Et puis vraiment, vous allez avoir plein de possibilités en fait de faire des choses que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à maintenant. Et donc là, avec la carte de la nutrition, on vous apporte quand même une petite piste. Alors, ça sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais ça peut être pour certains d'entre vous une petite confirmation. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc voilà, peut-être que vous aimez cuisiner, ou que vous aimez la pâtisserie, ou peut-être faire plaisir aux gens à travers vos plats, ce que vous préparez. Et donc éventuellement, ça peut peut-être être une vocation pour vous. Donc voilà. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes avec l'oracle mission de vie. Quelle est la mission de vie pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Allez, quelle est... ça a été rapide. Alors, vous avez la confiance et le choix. Donc là, vous voyez avec la carte de la confiance, on vous confirme, hein, vous êtes vraiment en train de passer... en fait, vous êtes dans un rite de passage. Pour moi, dans cette vie, c'est vraiment ça. Vous finissez de libérer tout ce qu'il y a en surplus pour pouvoir enfin aller vers votre accomplissement, vers votre épanouissement. Et puis on vous dit que vous avez le choix en fait. Suite à tout ce travail que vous avez fourni, vous allez vraiment avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous.
Et on vous le dit, hein, avec la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous brider, en fait. Vous n'avez plus vraiment à subir les choses, mais vous pouvez, en fait, simplement choisir ce que vous voulez devenir d'être. Ce que vous voulez être, pardon. Vous êtes libre de tout ça, en fait. Vous avez toutes ces possibilités-là. Et ce que vous souhaitez vous offrir, ben, vous pouvez vous l'offrir. Et en fait, il n'y a pas de limite à ça. Vous avez vraiment le choix, un grand éventail, en fait, hein, devant vous, hein. Alors après, bien sûr, on est dans une guidance générale, donc ça va être compliqué d'être vraiment très précis. Mais quand même, voilà, je pense que pour certains d'entre vous, ce sera pas réellement quelque chose en précis. Parce que je pense qu'en fait, le but pour vous, c'est justement de vous accorder suffisamment de confiance pour savoir ce qui est bon pour vous, pour faire un choix, en fait, pour aller vers quelque chose qui vous attire et avoir suffisamment d'intérêt et être suffisamment sûr de vous pour aller là-dedans, pour créer quelque chose et pour essayer de concrétiser ce projet-là, quoi. Donc voilà, ça va être vraiment la suite pour vous, c'est de vous donner suffisamment d'importance, d'intérêt pour vous lancer dans ce que vous aimez faire. Voilà, pour moi c'est ça, hein. Alors ensuite, pour finir, j'aimerais vous tirer 2 cartes avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Oula. Bah voilà, ça a été très rapide. Je vais la mettre ici. Au moins vous la voyez bien. J'aimerais quand même une deuxième carte, s'il vous plaît. Oula. Allez, pour le groupe. Ah bah c'est... oh là là, c'est un truc de fou. Ben voilà, donc vous avez la carte amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Et l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc ben voilà, hein, double confirmation pour vous, hein. Amusez-vous, c'est-à-dire que pour vous, le plus important, c'est voilà, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît, de vous reconnecter à ce qui vous plaît. C'est comme si vous aviez passé de longues années un petit peu dans le noir, comme je vous disais au départ, un petit peu en mode survie, en mode robot. Vous voyez vraiment, moi j'ai cette image-là. Et puis en fait, avec tout ce que vous avez su libérer et conscientiser, bah, c'est comme si en fait on vous demandait maintenant de vous trouver, de créer une relation avec vous-même et puis de vous amuser, de profiter, de faire vraiment ce qui vous connecte à votre âme, ce qui vous permet de vous aligner, d'être heureux ou heureuse. Et de ne pas trop prendre les choses au sérieux là-dedans, en fait, hein, puisque pour vous, voilà, vous êtes toujours, pour moi, hein, dans ce processus de guérison et de libération. Donc, il faut prendre aussi les choses avec légèreté. Pour vous, je pense que ça va être très important. Et avec le rite de passage, voilà, hein, confirmation avec la confiance et le rituel spirituel. C'est-à-dire que pour vous, dans cette vie, voilà, la mission principale, c'était de vous libérer de vos anciens schémas. Et pour vous, en fait, c'était une initiation pour aller vers autre chose, comme pour ascensionner, pour que votre âme ascensionne vers autre chose et qu'elle passe dans une autre phase d'évolution. Et donc voilà, pour moi, vous avez complètement réussi. Et c'est absolument génial, quoi. Vous n'avez plus qu'à profiter. Et puis voilà, vous reconnecter à votre âme et à continuer de suivre votre chemin dans la légèreté et dans la joie. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous, le groupe numéro 4. En tout cas, je suis vraiment très heureuse pour vous. Que vous ayez pu faire tout ce travail, c'est vraiment, c'est pas rien, quoi. Et j'espère que vous vous en rendez compte. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et puis de belles choses pour la suite. Si jamais, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre toutes mes futures guidances.
Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu de lumière, peut-être aussi des confirmations ou voilà, peut-être que cette guidance a répondu à certaines de vos questions, je l'espère en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.